Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui d'un grand écrivain français, Paul Claudel. Paul Claudel, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a été sauvé par la beauté. Je dis bien sauvé parce que, en homme du 19e et du 20e siècle, c'est quelqu'un qui est très marqué par la science. C'est une époque où on met sa foi dans la science, on croit que la science va tout expliquer. Et Claudel est de ces gens-là qui, à un moment, ont réduit le sens du monde au progrès scientifique. Le problème, c'est que cette croyance absolue dans la science le laisse complètement malheureux et desséché. Et ce qui va sauver Claudel, c'est d'abord la découverte de la poésie. Il va faire cette rencontre avec la poésie de Rimbaud, il va lire Une saison en enfer, il va lire Les Illuminations, et ça va réenchanter le monde pour lui, ça va le rouvrir à une dimension plus profonde de son existence. Et puis ce chemin avec la beauté ne s'arrête pas là, puisque sa conversion même va passer par la beauté. Sans doute que vous connaissez cet épisode de sa vie qui va être une bascule. On est en 1886, c'est Noël. Claudel rentre en curieux dans la cathédrale Notre-Dame pour y écouter les vêpres qui sont chantées là par la maîtrise des enfants. Et au moment où est chanté le Magnificat, ce beau chant à Marie qu'on chante pendant les vêpres, eh bien Claudel est touché au cœur. Et plus que touché, il est converti, il est chrétien pour toute sa vie. Alors c'est intéressant pour nous parce que plusieurs voies ont été empruntées pour aller à Dieu. Il y a la voie de la vérité, mais la vérité peut-être aujourd'hui est plus difficile dans un monde où il y a beaucoup de vérité, beaucoup de convictions. Comment croire encore qu'il puisse y avoir une vérité qui l'emporte sur les autres? Il y a la voie du bien, mais peut-être que cette voie du bien, elle parlait davantage aux générations d'avant. On sait l'importance du devoir pour nos grands-parents. Mais peut-être que pour ma génération, le bien, le devoir, c'est un peu ennuyeux. Mais il y a une voie qui reste peut-être encore intacte, c'est la voie de la beauté. Parce que dans la beauté du monde, la beauté d'un paysage, la beauté d'un visage, la beauté d'un chant, eh bien il y a quelque chose de Dieu qu'on peut toucher. Alors je voudrais vous lire un poème de Paul Claudel consacré à Marie, la Vierge Marie qui restera le grand amour de sa vie, puisqu'on peut dire que c'est par elle qu'il est allé à Jésus en ce Noël 1886, alors que le Magnificat résonne sous les voûtes de la cathédrale Notre-Dame. Eh bien c'est Marie qui le prend par la main pour l'emmener vers le Seigneur Jésus. Il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier, je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête, midi. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes, ne rien dire, regarder votre visage, laisser le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée. La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale, intacte ineffablement parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras et la seule espérance et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée,
dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées, parce que vous m'avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France, parce qu'elle aussi, comme moi, pour vous, fut cette chose à laquelle on pense, parce qu'à l'heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenu, parce que vous avez sauvé la France une fois de plus, parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement, parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciés.